Il y a plein de voix de supporters qui s'élèvent pour ça, rebaptisé le stade Orange Vélodrome, le stade Bernard Tapie. On rappelle que Bernard Tapie a été bien sûr président de l'Olympique de Marseille entre 1986 et 1995. Et c'est lui qui a permis à l'Olympique de Marseille de remporter la seule Ligue des Champions remportée par un club français. C'était en 93. Hier soir, lors de leur match à Lille, les joueurs de l'OM portaient un brassard noir. Le stade a rendu un hommage à l'ancien homme d'affaires avec une photo diffusée sur les écrans et les applaudissements nourris des supporters. C'est un escroc. Il a sali le football comme jamais avec le scandale de Valenciennes. Il est discrédité. C'est comme si on donnait le nom de Dominique Strauss-Kahn à un couvent ou Bernard Cahuzac. Non mais n'exagérez pas. Non mais c'est un escroc qui a été condamné, qui a fait de la prison. Il est l'incarnation de cette dérive sociétale, immorale, de la gauche qui se réconcilie avec le fric et le business. Tapie faisait le chanteur à 25 ans et le chef d'entreprise à 30. Il a dansé avec Véronique et Davina, il a tourné avec Lelouch, interprété le commissaire Valence pour TF1, chanté avec Barbelivien. Il a acheté Adidas, éparpillé Rocard, séduit Mitterrand, combattu Le Pen. Il a connu l'Assemblée nationale et la prison de la santé. Bernard Tapie n'était pas fait du même bois que les autres hommes. On ne donne pas le nom d'un voyou à un stade de football, surtout à Marseille. Alors, si on veut donner un nom, la prison des Baumettes, prison Bernard Tapie. Allez, la prison des Baumettes. C'est quelqu'un qui supportait pas la critique. Peu la contradiction. Peu la contradiction. Et par exemple, on peut le dire, il n'a jamais voulu venir dans les grandes gueules, parce que dans les grandes gueules, parfois, on avait discuté de Tapie, de ses affaires, etc., avec un regard critique. On peut dire sa petite phrase. Oui, alors on peut le dire, parce qu'on lui avait dit, mais il a dit, moi, j'aime bien les grandes gueules, mais j'aime pas les gros cons. Voilà, s'il nous répondait ça quand on voulait l'inviter. Les grands cons, plus précisément. Moi, je suis un peu ennuyé avec Éric Zemmour. Avec Laurent Ruquier, je veux dire pourquoi. D'abord, je l'aime bien et je travaille avec lui à RTL. Ah mais mélangez pas Tapour et Zemi, mes enfants, qu'est-ce qu'on est là, on est en train de faire un dernier adieu à Bernard, qu'est-ce qu'on était Zemmour au milieu de tout ça? Non, c'est Elisabeth qui parle. Monsieur, écoutez-moi, écoutez-moi. Si pendant que vous parlez, j'élève la voix. Si pendant que vous parlez, moi je me tais, je ne reste pas calme. Je ne reste pas calme. Si je connais ce truc. Pour être président, il faut être calme. Je m'en fous. Bon, vous ferez peur aux gens. Mais oui, je ferai peur aux gens. En l'occurrence, j'aimerais bien que vous vous taisiez. D'un discours qui est effrayant. Ok, je vous écoute. Non, vous m'écoutez pas. Finalement, Zemmour, Le Pen. Enfin, moi, franchement, si l'un des deux passe, je vais regretter d'arrêter. Hein. Pourquoi? Parce que les comiques vont se faire des couilles en or. Humoristes, vous vous rendez compte? Avec Le Pen, Zemmour, vous n'allez pas arrêter déjà. Il n'est pas président, vous arrêtez pas, imaginez, quoi. Ça va occuper vos vies, ça va être génial. Et puis il y a tous les anciens ministres de Nicolas Sarkozy. Alors eux, ils sont en train, j'ai bien compris, de chercher le moyen de se départager pour savoir lequel ou laquelle se présentera devant les Français. Je leur souhaite bon courage, mais je suis convaincu d'une chose, il en va de la politique comme de l'amour, on ne réchauffe pas les plats. Et tu vois, j'aime beaucoup mon pantalon à ce niveau-là. Ah oui, c'est très saillant. Je te remercie. Ça transperce pas. C'est une belle vue, hein. J'ai rarement cette vue dans les pins. Trop fraîche. Ah ouais? J'aime trop ma robe. Ah ouais? J'ai mis des boucles. C'est Luna qui m'a coiffée. Moi, je m'en fous, je fais pas la bataille. Ouais, mais bon, tu te sens fraîche, Je te fais belle. Parce que je suis fraîche. Genre, moi, je suis un congélateur à moi toute seule. Comment je suis fraîche. Une nouvelle Barbie, elle est cosmonaute cette fois-ci. Elle a pris les traits, la poupée de l'astronaute italienne Samantha Cristoforetti, qui doit rejoindre la Station spatiale internationale au printemps prochain. Alors la poupée Barbie a même effectué un vol parabolique sous l'œil des photographes de l'Agence européenne de l'espace. Vous voyez, un vrai vol en apesanteur de une vingtaine de secondes avec de vrais astronautes en formation. Elle va pas dessous. Mais non, elles ne sont pas gigognes. Ah mince. Si, dans l'autre sens, non? Dans l'autre sens, ah bon? Vive la blonde. Et alors? Ça a des moments. Ah, mais voilà. Il y a des moments où je me sens gigognes. très seule, pardon. Hein, et je vous aide pas beaucoup, c'est vrai. Et voilà, elles sont gigognes. Vous pensiez qu'elle n'allait pas dessous non plus. Donc vous êtes aussi blonde que moi, Harold. À 50 ans, elle sera au top. C'est pas gentil ce que vous dites là. On se chambre, vous savez comment on est. On se chambre. Ça dit, pour réussir dans ce métier, passer par la chambre, c'est pas mal non plus. Ça va pas, non. Ça va pas. La forme a une signification, oui. C'est pas moi qui... Je n'avais pas remarqué. T'avais pas remarqué. Tu t'as fait le choix comme ça, de façon... D'accord. C'est la saison. C'est pour donner le ton de la soirée. C'est la saison. Tu manges ça comment, là? Eh bien, écoute, c'est assez facile à manger. Tu l'attrapes à pleine main et tu le manges. Voilà. D'accord.
Je croque ça, faut pas croquer normalement. J'ai décidé de tout mettre dans cette assiette. Merci, cher Nicolas. C'est quasiment le même effet que Yolande. C'est vrai, vous bandez, François, du palais. Oui. Oui, bon, c'est vrai, on a le droit de bander du palais, exactement. À gauche, le grand hamster se montre de plus en plus frénétique. À droite, sa collègue reste de marbre. Le maïs semble provoquer chez le rongeur une crise de démence. Il m'arrive d'avoir un langage chartier. Oui, mais moi aussi, tu m'as pas vu conduire, en fait. Ah oui. Non, au volant, je traite les autres de communistes. Je suis horrible. Une alimentation basée uniquement sur du maïs provoque une carence en vitamine B3. À l'évidence, cette carence le rend fou et renforce son instinct agressif. Avec à la clé, cette macabre découverte. 100% des femelles nourries ainsi ont tué leurs propres petits. Ben, vous avez réussi à me donner envie d'avoir une fille. Oh. Franchement. Pourquoi t'as envie d'avoir une fille? Parce qu'elle aime trop Liana. Parce que Liana, elle est trop mignonne. Bah alors demande à ton mari de te remettre une traîne. Oh putain. D'accord? D'accord. Quand elle va rentrer, il va lui mettre une graine. Bah papa, tu peux lui faire toi. Non. Ça va faire comme hier soir, donc on a rigolé. C'est la Mirabelle qui a fait ça. Ben, sur vous? Ouais. Pas vu. Ben oui, c'était nous les deux. Finalement, on a vraiment pris un petit fond. Elle était bonne, ouais. Elle était non, mais je t'en ai pas mis. Je t'ai mis un doigt. On va commencer par le verre. Un doigt dans le verre. Pas dans le doigt, dans le verre. Et voilà. Oh non.